Comment passe-t-on du statut de source VIP des services secrets algériens à celui de prisonnier abandonné dans un cachot en quelques mois, voire uniquement en quelques semaines? C'est l'histoire incroyable que nous allons vous révéler dans cette émission. C'est l'histoire incroyable d'un PDG qui a servi pendant 3 à 4 mois comme une source incontournable et précieuse pour les services secrets algériens afin d'espionner et de s'informer sur tous les tenants et aboutissants ou les démarches ou les actions entreprises par les partenaires émiratis impliqués dans la fameuse société algéro-émiratie des tabacs, la fameuse et célèbre Staim. Comment passe-t-on du statut de source VIP des services secrets algériens à celui de prisonnier abandonné dans un cachot en quelques mois, voire uniquement en quelques semaines? C'est l'histoire incroyable que nous allons vous révéler dans cette émission. C'est l'histoire incroyable d'un PDG qui a servi pendant 3 à 4 mois comme une source incontournable et précieuse pour les services secrets algériens afin d'espionner et de s'informer sur tous les tenants et aboutissants ou les démarches ou les actions entreprises par les partenaires émiratis impliqués dans la fameuse société algéro-émiratie des tabacs, la fameuse et célèbre Staim. Ce PDG, pendant au moins 3 mois, il était intouchable. En tout cas, il était traité comme un collaborateur privilégié par les services secrets algériens. Invité à maintes reprises à la direction générale de la police judiciaire, de la direction générale de la sécurité intérieure, la fameuse DGSI, le service de renseignement intérieur algérien, le PDG de la Staim est devenu un habitué des lieux, un habitué des bureaux des chefs des services secrets, consulté, appelé. Il participait même à des réunions, à des conciliabules pour ausculter et pour analyser de l'intérieur le dossier de la Staim qui est devenu en Algérie une affaire d'État puisque, comme vous le savez, nous l'avons révélé dans plusieurs de nos émissions précédentes, le régime Tebboune veut nationaliser la Staim et écarter ou mettre à l'écart, éjecter définitivement du marché algérien les actionnaires majoritaires qui sont liés au groupe Rachidine, le puissant groupe émirati lié à la monarchie émiratie et qui détient l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation de plusieurs grandes marques de cigarettes internationales, notamment les marques du groupe Philip Morris, les fameux Marlboro et LM. Ce PDG, qui était donc l'informateur attitré et le collaborateur attitré des services secrets algériens, il a été, à la surprise générale, emprisonné aujourd'hui le 21 juillet 2026 dans une sombre affaire dans laquelle on essaye de nous faire croire que celui qui était un héros hier est devenu un salopard aujourd'hui. Effectivement, à la surprise générale, je dis bien à la surprise générale, le 3e PDG de la Staim se retrouve en détention provisoire. Il s'agit du 3e directeur général de la Staim en l'espace de quelques mois qui se retrouve derrière les barreaux d'une prison. Sauf que le destin de ce dernier PDG ou de ce dernier directeur général par intérim, pour reprendre précisément ses fonctions, est un peu particulier. Que s'est-il passé? Alors, le juge d'instruction, près de la 2e chambre du pôle pénal économique et financier, le fameux pôle pénal des affaires spécialisé dans les affaires économiques et financières au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, a convoqué hier le 20 juillet le PDG de la Staim, l'Amri, un certain l'Amri qui n'est pas connu, il n'est pas vraiment connu du grand public. En tout cas, récemment, il y a eu quelques révélations qui ont été à son sujet, etc. Mais c'est un personnage assez mystérieux et très méconnu du grand public, puisqu'il a fait toute sa carrière dans des secteurs comme la santé publique et puis les tabacs et les allumettes, des secteurs qui ne sont pas très médiatisés. Il s'appelle Amri Zahreddin. Il est né en 1969 à Alger. Il est âgé de moins de 60 ans. Il avait comparu hier le 20 juillet devant les juges d'instruction du pôle pénal des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed. Auparavant, il était placé en garde à vue
pendant une semaine dans les locaux de la caserne Antar de la DGSI. Pendant une semaine, il était en garde à vue dans les locaux de la caserne Antar. Officiellement, d'après les informations que nous avons pu procurer, parce que c'est une affaire encore qui a été traitée avec beaucoup d'opacité et vraiment avec beaucoup de mystère, cette affaire a coïncidé avec le début de la pénurie des cigarettes. En Algérie, depuis pratiquement le début du mois de juillet, il y a une grande pénurie des paquets de cigarettes, notamment des marques de cigarettes Marlboro et LM, et de certaines marques de cigarettes étrangères commercialisées et fabriquées par la Stime. Je rappelle que la Stime, elle détient jusqu'à 75% des parts du marché algérien des cigarettes et du tabac, qui est évalué à plus de 4 milliards de dollars. La Stime, à elle seule, c'est 3,2 milliards de dollars, presque 3 milliards et demi de dollars de vente. Le chiffre d'affaires de la Stime, c'est plus de 1,3 milliards de dollars. Et elle verse chaque année l'équivalent de 1,8 milliards de dollars de recettes fiscales pour le trésor public en Algérie. Quand la pénurie des cigarettes a commencé et quand il y a eu une panique qui s'est emparée du marché, les autres services de sécurité ont donc lancé une enquête. Cette enquête a commencé par des perquisitions au niveau de certains grossistes, au niveau des dépôts de la Stime et dans les dépôts de certains grossistes qui sont liés contractuellement à la Stime. Et il y a de cela une semaine, plus exactement, d'après nos investigations, le lundi de la semaine dernière, à savoir le 13 juillet dernier, le directeur général par intérim de la Stime, monsieur Lamri, Zahreddin, qui est par intérim. Pourquoi par intérim? C'est très important de comprendre ce qui s'est passé. La Stime avait déjà 2 DG qui sont entrés en prison. C'est le plus célèbre d'entre eux, c'est Zahir Khelef, qui a été emprisonné au cours du mois d'octobre 2025 dans le sillage du scandale de l'affaire Nasser Jan et dans le sillage du méga scandale de la mafia des cigarettes. Par la suite, il y avait un directeur général par l'intérim qui a été nommé à sa place, qui s'appelle Akli Warab. Akli Warab, il est resté 2 jours uniquement DG. 2 jours. Vous imaginez, ils ont fait l'assemblée générale de la Stime, ils l'ont nommé. 2 jours plus tard, il a été arrêté, il a été placé en détention. C'est du jamais vu dans le monde, 2 jours après. Et ça s'est passé au mois de novembre 2025. Donc octobre, Zahir Khelef. Novembre 2025, Akli Warab, il a été placé en détention provisoire. Il a été impliqué, il a été considéré comme partie prenante du grand scandale, de différents scandales de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence, de détournement d'argent public et de trucage des marchés publics qui ont été imputés à Zahir Khelef. Et le 3e DG par intérim, c'est M. Lamri Zahreddin, qui était déjà un directeur d'un département important de la Stime, plus exactement les ressources humaines. D'après nos informations, en tout cas, c'était un cadre de la Stime qui a travaillé avec Zahir Khelef. Ensuite, on lui avait proposé le poste, il a été promu par l'intérim. Quand il a été nommé, Lamri Zahreddin, il s'avère qu'il a été rapidement en contact avec les services secrets algériens. Et qu'il a collaboré direct, parce que qui le nomme. Il faut savoir que la Stime, il y a, comme on a un schéma, on vous l'a déjà montré, on a déjà parlé de la Stime. La Stime, c'est 2 actionnaires, c'est le groupe Madar et les Émiratis. Officiellement, c'est une jointe venture créée par le groupe Madar, l'ancien SNTA, qui devient le groupe Madar depuis 2016. Et vous avez la Stime, qui est présente en Algérie depuis 2002, mais qui produit et qui commercialise des cigarettes depuis 2005, et qui a, donc les Émiratis, en 51%. Les Émiratis sont dans le conseil d'administration sont majoritaires, mais la désignation du directeur général de la Stime doit être validée aussi par l'associé algérien qui est Madar. Dès sa nomination par les Émiratis et sa validation par Madar, Zahreddin Lamri a collaboré, a été contacté par les services secrets algériens, a été contacté par la direction générale de la police judiciaire de la DGSI algérienne et d'après nos investigations, et je l'ai confirmé auprès de sources sécuritaires, ce sont des sources sécuritaires qui me l'ont certifié. Il y a chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, c'est-à-dire 2 à 3 jours par semaine, il était convié et invité amicalement à se rendre dans les locaux de la direction générale de la police judiciaire de la DGSI, située entre Khreissia et Douira à Alger, où il prenait un café, où il se réunissait avec des colonels et des puissants responsables et chefs
de la DGSI algérienne pendant plusieurs heures pour leur expliquer comment ça se passe avec les Émiratis, pour leur donner toutes les informations sur le partenaire émirati, sur la situation de Lastime, pour leur expliquer le problème de des cigarettes et pour leur... En fait, il était clairement Zahreddin Khalef, Lamri Zahreddin travaillait directement comme collaborateur et informateur attitré des services secrets algériens. Il espionnait les Émiratis, il leur donnait toutes les informations, il parlait avec les Émiratis, il faisait un compte rendu aux autorités algériennes. Et quand les Émiratis ont voulu lancer une procédure d'arbitrage international contre l'État algérien, parce qu'ils ont compris que l'État algérien voulait nationaliser Lastime sans leur verser la moindre indemnité, il les avait informés, il était devenu la boîte noire des services secrets algériens au sein de Lastime. C'est lui qui leur donnait les documents, les informations les plus confidentielles, les comptes rendus sur les échanges confidentiels et secrets avec les partenaires émiratis, et il les informait jour et nuit sur toutes ces décisions. Donc, il était sous la loupe et il était considéré à l'époque comme une source VIP. Donc, tout se passait bien pour Lamri Zahreddin. Pratiquement, il a été nommé en décembre 2025, de décembre 2025 jusqu'à mars-avril 2026. Tout se passait dans le meilleur des mondes possible. En juillet, il y a eu des problèmes internes au sein de Lastime à partir du mois d'avril, du mois de mars. Il y a eu des perturbations importantes. Pourquoi ? Parce que le pressing, les autorités algériennes ont commencé à exercer un pressing très violent contre Lastime. Le régime Tebboune voulait à tout prix éjecter les Émiratis. Alors, des redressements fiscaux, des amendes records, interdiction de travailler avec les notaires, interdiction de nouer des contrats de location avec les propriétaires des dépôts, les privés qui ont mis en location au profit de Lastime leurs dépôts et leurs espaces. Et puis, le gros problème qui a commencé, alors le méga gros problème qui a vraiment ébranlé totalement le marché des cigarettes en Algérie, c'est la pénurie de la matière première. Le ministère du Commerce extérieur, dirigé par M. Kamel Rizig, a interdit, a commencé à bloquer graduellement jusqu'à pratiquement bloquer définitivement l'importation, les licences d'importation qui devaient permettre à Lastime d'importer des matières premières. On l'a expliqué, Lastime a besoin d'importer du tabac, ce qu'on appelle du tabac brut, pour pouvoir fabriquer les cigarettes. Et cette matière première, elle n'est pas produite en Algérie. Je dis bien qu'elle n'est pas produite en Algérie. Elle est importée depuis l'étranger. Et puis la matière première, elle doit être conforme à un cahier de charge pour fabriquer, pour produire des cigarettes Marlboro. Le groupe Philip Morris, il exige une matière première conforme à certaines normes de qualité, à certaines normes de sécurité, à des normes qu'il faut respecter. Donc la matière première, il fallait l'importer. On va vous sortir les chiffres prochainement parce on est en train d'enquêter là-dessus. L'Algérie importe plusieurs dizaines de millions, pour ne pas dire quelques centaines de millions de matières premières pour le tabac. Sauf que ça rapporte par la suite l'équivalent de 3,2 milliards de dollars de vente. Et ça rapporte 1,7 milliard de dollars, l'équivalent de 1,7 milliard de dollars de recettes fiscales pour l'État algérien. Donc l'opération n'était pas une perte sèche pour le trésor public ou pour l'État algérien. Donc il y a une pénurie qui s'installe puisqu'il n'y a plus de matières premières. La matière première n'existait plus, elle n'était plus disponible. Les forces de sécurité, les services de sécurité, gendarmerie, DGSN et services secrets ont commencé à enquêter. Le prix du paquet de cigarettes a commencé à augmenter, alors que le tarif officiel était entre 400 et 500 dinars. On a eu des tarifs sur le marché qui ont été informels, qui ont dépassé les 800 dinars, les 650 dinars. À un moment donné, dans certaines régions du pays, le paquet de Marlboro, fabriqué en Algérie, a commencé à flirter avec la barre des 1000 dinars. Il n'y avait pas de matière première. Il faut fabriquer des cigarettes. Il faut savoir que selon les investigations que nous avons menées, la production de Lastime a chuté de plus de 60%, faute de matière première. Et la direction générale de Lastime, d'après nos investigations, a tout essayé pour débloquer au niveau du ministère du Commerce de Kamel Rizig les autorisations nécessaires pour pouvoir importer la matière première. Elle a commencé à utiliser son stock, le stock existant. Et c'est là où l'enquête a commencé. Puisque la justice algérienne hier, à travers le pôle pénal financier et économique, en inculpant le directeur général par intérim de Lastime, M. Lamri Zahreddin, elle a considéré que Lamri Zahreddin, la justice algérienne, a considéré que Lamri Zahreddin et un certain nombre de collaborateurs de Lastime, on va enquêter, on est en 7 parce qu'il y a apparemment il y a une quinzaine de personnes qui sont impliquées dans ce scandale. C'est le 3e scandale de Lastime.
Parce qu'il y avait le premier DG emprisonné, le deuxième DG qui a été emprisonné, c'est le troisième DG qui a été emprisonné. Donc c'est le volet 3 de l'affaire Stein. Il y a une quinzaine de personnes. Certains ont été placés sous contrôle judiciaire, d'autres ont été carrément emprisonnés. Il y a des opérateurs privés, des grossistes, il y a des cadres supérieurs de la Stein. On leur reproche quoi? On leur reproche comme quoi ils ont fait de la spéculation illicite, ils ont constitué une organisation criminelle, ils ont donné des avantages injustifiés à des tiers, ils ont fait des passations de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, il y a eu des octrois de facilités liés à l'activité professionnelle dans le cadre d'une organisation criminelle. Donc ce n'est pas une affaire de corruption. Il n'y a pas eu d'enrichissement illicite ou versement de pots de vin. Non, la justice s'est basée sur une enquête menée par la Casa Antar, la Casa Antar qui relève de CPO de la DGSI, qui affirme que, soi-disant, l'Amri Zahreddin aurait profité de l'indisponibilité de la matière première pour organiser une pénurie sur le marché. Il aurait distribué des cigarettes à certains grossistes et pas à d'autres. Il aurait détourné le stock, il aurait falsifié les suivis informatisés de l'état des stocks de la matière première de la Stein pour aggraver en quelque sorte la pénurie des cigarettes. Et les autorités algériennes pensent que, enfin, ils accusent, pour le moment, il n'a pas été encore jugé, c'est de la détention préventive, c'est un mandat de dépôt, il n'a pas été encore condamné, donc il y a encore la présomption d'innocence, mais les autorités algériennes l'ont placé déjà en détention en l'accusant de faire de la spéculation illicite, c'est-à-dire d'avoir, comme quoi c'est l'Amri Zahreddin, c'est lui qui a orchestré la pénurie, à travers des copains qui sont des grossistes, qui ont détourné les cigarettes et qui ont perturbé la distribution des cigarettes et qui ont vidé les stocks de la Stein pour que les prix des cigarettes, pour les prix des paquets de cigarettes ne cessent d'augmenter sur le marché. Voilà les accusations. Face à de telles accusations, une enquête s'impose et des questions s'imposent. Le problème, l'Antar relève de la DGSI, le CPO, le service qui a mené cette enquête contre le directeur général par l'intérim de la Stein. Il relève de la DGSI. Alors qu'un autre service qui relève de la police judiciaire de la DGSI, il considérait le directeur général de la Stein comme son informateur, comme son collaborateur. Donc il y a un service qui protège le DG par l'intérim de la Stein, il y a un autre service qui a fait une enquête et qui a creusé la tombe. C'est lui qui a creusé la tombe puisqu'il a mené vers l'inculpation et l'emprisonnement du directeur général de la Stein. Quand même, c'est une incohérence totale, il y a des doutes. Pardonnez-moi, moi je ne le connais pas. Moi je ne suis pas en train de le défendre. Moi je défends la vérité. Moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. L'Amri Zahreddin, je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui quand j'ai commencé à enquêter sur Last Time. D'ailleurs, j'ai eu un débat avec certaines sources. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu le critiques pas? Pourquoi tu le dénonces pas, l'Amri Zahreddin? Bon, c'est simple, il venait d'arriver. Donc je ne pouvais pas m'intéresser à lui, il venait d'arriver. Je me suis intéressé aux deux premiers volets de l'affaire Last Time. Et quand j'ai commencé à enquêter, moi, j'ai trouvé que Last Time souffrait d'un autre problème. C'est pas les travailleurs ou les dirigeants de Last Time qui sont en train de saboter le marché des tabacs. C'est les interdictions et les obstacles dressés de façon violente et sévère. Et c'est l'arbitraire du régime Tebboune qui veut absolument casser cette entreprise. Il veut la casser, il veut l'affaiblir, il veut la détruire de l'intérieur pour ne plus indemniser les Émiratis et pour dégoûter les Émiratis et pour les pousser à quitter l'Algérie et à abandonner le marché algérien. Parce que Tebboune ne peut pas éjecter les Émiratis parce qu'il sait très bien qu'ils vont les poursuivre, qu'ils vont poursuivre l'Algérie ou l'État algérien devant les instances de l'arbitrage international et que l'Algérie risque de payer. Les Émiratis, moi j'ai eu des sources qui m'ont confirmé que les Émiratis demandent jusqu'à 3,5 milliards de dollars d'indemnisation pour partir. Car vous voulez qu'on quitte l'Algérie, on vend à racheter les parts, racheter les 51% de nos parts, nationaliser la Stein, donner notre argent, on prend les licences de production, d'exploitation de Philippe Morris et des autres, ou sinon on peut vous les revendre, et là vous devez payer encore plusieurs autres milliards de dollars, et on y quitte. Et on ne travaille plus ensemble. Mais Tebboune ne veut rien payer, ne veut pas verser le moindre centime aux Émiratis. Or, celui qui aidait les autorités algériennes à anticiper la stratégie des Émiratis, à les espionner, à les connaître leurs secrets et leurs combines, c'est lui, c'est l'Amri Zahreddin. Et je défie les colonels et les responsables de la DGSI de me démentir. Est-ce que oui ou non, ma kashiji comme 3 fois par semaine, entre Gharessia et Douira, pour prendre le café avec vous et pour vous donner des documents, des informations et des chiffres et des comptes rendus.
Je vous défie de me dire que c'est faux. Donc, comment, pendant 3-4 mois, il était votre informateur et votre protégé, et du jour au lendemain, un autre service qui relève de la DGSI fait une autre enquête. C'est comme s'il y a deux services qui sont en lutte contre eux, où il y a une contre-enquête, et qui accuse l'Amri Zahreddine d'être le responsable de la pénurie. Parce que le dossier, mis à part les appellations techniques, spéculation illicite, octroi d'avantages, organisation criminelle, passation de marché, en réalité, le fond du sujet, c'est qu'on considère l'Amri Zahreddine et certains de ses collaborateurs au sein de la STIME et quelques-uns de ses fournisseurs privés, de ses grossistes privés, comme les responsables de la pénurie. Maintenant, rationnellement, et je m'arrête là parce que nous allons continuer notre enquête. Comment l'Amri Zahreddine, PDG de la STIME et les cadres généraux de la STIME vont organiser eux-mêmes une pénurie d'un produit qui leur rapporte de l'argent. La STIME rebha. La STIME, elle vend pour 3,5 milliards de dollars chaque année. Pourquoi elle va organiser une pénurie? Au contraire, elle sera perdante. Une pénurie va favoriser le marché informel. Donc ça va causer des pertes pour la STIME. C'est-à-dire qu'il faut être fou ou il faut être con pour se saboter soi-même et organiser une pénurie alors que le produit marche. Et le grand scandale de la mafia des cigarettes, donc qui a commencé depuis Zahir Khalaf, il n'y avait pas de pénurie, le trafic marchait bien. Au contraire, pour qu'il y ait un trafic, si Zahreddine Amri était un trafiquant et lui et ses complices, ils n'auraient pas organisé une pénurie, ils auraient maintenu la production, ils auraient favorisé le trafic pour alimenter la contrebande. Quand les cigarettes ne sont pas produites, il ne peut pas y avoir d'activité ni illicite, ni activité illicite, ni activité illicite. Ça n'a pas de sens. Il y a anguille sous roche. Cette affaire, il y a anguille sous roche. D'autant plus que nous avons découvert au cours de nos investigations, je termine là-dessus, on va vous montrer un document judiciaire. Zahreddine Amri, ce n'est pas la première fois qu'il va faire de la prison. L'Amri Zahreddine, ce n'est pas la première fois qu'il va faire de la prison. Il avait été déjà jugé dans une première affaire. Le document va apparaître à l'écran. Il a été jugé une première fois. Dans une première affaire, le 3 novembre 2008, il avait été condamné à 5 ans de prison ferme et à 200 000 dinars d'amende pour 3 délits: détournement de deniers publics, abus dans l'exécution du budget et faux et usage de faux. Mais plus tard, quelques années plus tard, et ça, ce document, c'est une réhabilitation judiciaire. Il a été réhabilité. En 2008, il a fait de la prison, 5 ans de prison ferme, etc. Le 22 août 2022, un juge d'application des peines a été saisi par l'Amri Zahreddine pour demander une réhabilitation judiciaire, tel qu'il y a un article dans la loi algérienne, l'article 681 du Code de procédure pénale algérien, et la chambre d'accusation a vérifié, c'est la cour d'Alger, le document est sous vos yeux. Je ne vous rajoute rien, je m'arrête le khair. Le document est sous vos yeux. C'est un document officiel de la justice algérienne qui affirme, voilà, la cour d'Alger elle-même, elle a réhabilité l'Amri Zahreddine. Il a été réhabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son casier judiciaire, il était redevenu vierge. Et toutes les décisions de déchéance et d'interdiction ont cessé. Et donc, il n'a pas bénéficié on n'a pas été déclaré innocent, etc. Mais il a été réhabilité. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il avait accompli sa peine, que le délai de 3 ans a été écoulé, qu'il n'y avait pas de condamnation nouvelle, etc. Donc, il a été réhabilité. Quelque part, une réhabilitation, c'est comme si la justice algérienne considère qu'elle a commis une erreur et que donc ce n'est pas une innocence, mais c'est une réhabilitation. Le document est sous vos yeux. On va le remettre, s'il vous plaît, à l'écran. Donc, la justice algérienne qui a elle-même réhabilité en 2022 celui qui va devenir en 2020, fin 2025, le directeur général par l'intérim de la STIME, c'est cette même justice algérienne qui en juillet 2026, va le remettre en prison. Il y a plein de zones d'ombre, il y a beaucoup de contradictions et beaucoup d'incohérences. Si ce monsieur est un pourri, est un voleur, est un véreux, pourquoi l'avoir réhabilité en 2022?
C'est vraiment. Et pourquoi l'avoir recruté à la tête de l'Astime? Il y a que l'Astime, Madar, il y a les rapports, il y a les enquêtes d'habilitation, les services secrets. Et puis, s'il n'était pas fréquentable, et s'il était vraiment un voleur et un corrompu, et un patron d'une bande criminelle, pourquoi il a été traité de façon privilégiée et très favorable par les services secrets algériens qui ont fait de lui leur source VIP? Beaucoup d'interrogations vont être soulevées par cette nouvelle affaire de l'Astime. De notre côté, nous continuons d'enquêter et nous vous promettons des révélations détaillées et factuelles dans nos prochaines émissions, Inch'Allah.